coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le budget du mois de décembre 2025. Voilà, le dernier mois de l'année. Je me suis mise sur ma table basse, donc j'ai mon champ qui est un peu plus réduit par rapport à quand je suis sur la grande table. Mais juste, voilà, j'ai mon petit bout qui dort à côté sur le fauteuil. Et quand je suis sur la grande table, bah, je le vois pas sur le fauteuil. Et du coup, je peux pas le mettre dans son lit dans la chambre parce que bah, j'ai profité pour faire aérer la chambre là. J'espère que chez vous ça va. Moi, on est le vendredi 21 novembre et il fait très froid ce matin. Il a fait -1 degré et il a neigé dans mon village. Quand je me suis réveillée, mon jardin il était tout blanc. Et au moment où je préparais le petit déjeuner, tout ce qui suit pour mon fils, et ben en fait j'entendais la neige qui tombait sur ma véranda. Parce que j'ai une véranda et dès qu'il pleut, tout ce qui suit, on entend. Et donc du coup j'ai entendu la neige qui tombait sur ma véranda. On s'est même demandé ce que c'était avec mon fils. Voilà, c'était assez impressionnant comme bruit. J'espère en tout cas que de votre côté ça a été, que vous n'avez pas eu trop de neige, pas trop embêté. J'ai un ami qui travaille chez Enidis et il a mis des snaps ce matin et il y avait des endroits où vraiment ça a bien neigé hein, et ça tient bien. Je me suis fait mon petit café comme d'habitude. C'est le je ne sais combienième de la journée parce que j'en ai besoin. Voilà, avec le petit qui il se réveille une fois en soi, parce que quand il se réveille à 6 h du matin, moi je me réveille une demi-heure après. Donc en soi, pour moi, il se réveille une fois dans la nuit. Il est sous les 1 à 2 h du matin. Mais du coup, moi la journée, je n'arrive pas à me reposer. Donc je bois 3 tonnes de café par jour. Je crois que je n'ai jamais utilisé autant de café au mois. En tout cas, enfin, j'ai une machine à grains. Et généralement, j'achète les sachets de 1 kg pour me faire le mois. Allez, 1 kg, 1 kg et demi. Ça dépend de mon nombre de jours de repos. Bon, après, c'est vrai que là, je suis tous les jours à la maison. Mais je vois que je consomme beaucoup de café. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Autre chose, on est le 21 novembre quand je vous filme cette vidéo. Mais j'ai déjà tourné toutes les vidéos. Enfin, il y en manque encore une, je crois, qui sera postée par la suite, hein, bien après, je pense. Mais du coup, j'ai déjà tourné mes vidéos et tout ce qui suit. J'ai déjà posté, j'ai déjà programmé, parce qu'on peut programmer les vidéos. J'ai déjà programmé, j'ai pris de l'avance. En fait, j'ai tout filmé en même temps. Et du coup, quand j'avais un bout de temps, j'ai monté, j'ai publié tout ce qui suit. Donc du coup, je vous ai pas montré dans les vidéos, mais j'ai changé mon porte-monnaie là que j'ai eu sur Shein. Bon, vous pouvez plus le trouver sur Shein. Maintenant, vous pouvez le trouver sur Temu, que j'ai pris en caramel. Il est trop beau. En vidéo là, j'ai pas l'impression que ça ressorte bien, mais en vrai, il est trop beau. Et donc du coup, la différence par rapport à mon ancien porte-monnaie, c'est qu'il y a plus d'espace pour faire mes enveloppes. Et j'ai mis des petites enveloppes à chaque fois pour savoir à quelle catégorie correspond chaque enveloppe. Parce que du coup, c'est une nouvelle organisation que je reprends. Je ne sais pas encore à quoi correspond quoi. Donc du coup, voilà. Et il y a juste un petit zip, une petite zip pour mettre la monnaie. Mais franchement, je pense qu'ici, il y a suffisamment de place pour mettre la monnaie sans que ça tombe. En tout cas, avec l'ancienne organisation, j'arrivais à m'en sortir. Donc, je vois pas pourquoi ici, je vais pas m'en sortir. On va faire le budget de décembre. Donc, maintenant, j'ai changé. Enfin, je vais changer. Je vais faire les bilans tous les lundis. Moi, je fais mon bilan tous les lundis. Et après, les vidéos, je ne sais pas si je posterai le mardi ou le mercredi. Dites-moi, vous, ce qui vous intéresse. Quel jour vous êtes plus susceptible de regarder? Est-ce que c'est le mardi, mardi à 18 h ou le mercredi à 8 h du matin, par exemple? Voilà. Tenez-moi au courant. Et mon mois de décembre, c'est 5 semaines parce que le début du mois de janvier, je vais le prendre en compte, même si ma paie, elle arrive hyper tôt. J'aurais pu faire 4 semaines. Mais en fait, janvier, c'est un mois qui est trop long. Donc, je préfère réduire mon mois de janvier. Bref, commençons tout de suite.
hop, un petit stylo. Alors, bah oui, mais du coup, j'ai moins de place et puis moi, j'ai pris un peu sur les côtés. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, du coup, comme je vous ai dit dans une des vidéos, donc bah, je suis à découvert et je choisis d'ignorer mon découvert. Alors, j'ignore pas complètement mon découvert, hein. Je vais le recouvrir, dit comme ça, voilà. Mais je décide de faire, alors déjà j'ai oublié le M-1. Je décide de faire comme si je ne suis pas à découvert pour calculer mon salaire exact. Et en fait, ce qui me restera, ça va me permettre de recouvrir mon découvert. Parce que j'ai fait du sens inverse. J'ai essayé de recouvrir mon découvert petit à petit. Par exemple, mes 300 € pour couvrir mon découvert. Et je vous jure, je me suis embrouillé le cerveau. Oh là là, mais je me prenais la tête avec moi-même. Et j'ai pas compris. Et quand j'ai fait dans le sens inverse, faire comme si j'ai pas de découvert, comme si c'était un crédit que j'avais, et ben ça a mieux marché. Donc on va faire comme si j'ai un crédit à 800 €. Oula, je vous ai fait bouger. On va commencer comme ça. Alors oui, je vous avais dit, je sais plus combien là, je sais pas. Mais au final, j'ai eu des trucs qui sont passés. Et du coup, je suis à découvert de 800. Et encore, il faut que je regarde parce que je crois que c'est pas 800 et quelques. Je crois que c'est 802 ou 803 exactement. Bon, je mets 800. Il faut savoir aussi que ce matin, j'ai été faire de l'essence. Donc, en fait, il va falloir que je déduise dans mes sous d'essence pour le mois prochain. Parce que là, cette période-là, déjà, j'ai fait de l'essence ce matin. On est vendredi, donc je roule pas du week-end. Enfin, si demain, il faut que j'emmène demain après-midi. Mon fils, il a une activité. Mais bon, c'est à 10 minutes de route. C'est pas non plus de la route, voilà quoi. Et en fait, c'est l'essence du mois prochain, quasiment. On va dire ça comme ça. Là, j'ai noté, j'ai fait mon plan. Donc en fait, j'ai mis dans mon enveloppe essence. Alors, voilà. On voit pas mon adresse quand même. Même si j'habite plus là, j'habite un peu plus loin, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait 86,57 € d'essence, donc j'ai fait le plein. Et donc en fait, dans le budget que je vais attribuer à l'essence, il faut que j'enlève ces 80 € là pour pouvoir couvrir mon découvert. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, j'ai gardé le ticket pour mieux tracer par la suite. Voilà. Donc, du coup, je note mon découvert comme si c'est un crédit, mais j'ai choisi d'ignorer mon découvert, si vous avez compris ce que j'ai dit. Ensuite, j'ai calculé que mon travail me donne 1900 €. Alors, je fais pas... Là, Minou, il y a mon chat qui est près de la tête de mon fils. Voilà. Après, je le laisse découvrir, hein, parce que faut bien qu'il s'habitue. Hein. Mais je fais très attention parce que celui-là, le blanc là que vous aimez bien, en plus, qui vient tout le temps en vidéo, et ben en fait, pendant ma grossesse, il s'approchait pas de moi. Donc, je pense qu'il a fait un peu de jalousie, je sais pas. Donc, je le surveille un peu. Et c'est pour ça aussi que je me suis mise sur la table basse pour mieux voir mon fils. Bref. Donc, du coup, j'ai calculé un salaire à 1900 €. Avant, c'est ce que je faisais, calculer mon salaire au plus bas et après, je savais que j'avais des sous. Et encore, je crois que je montais à 2002 parce que je savais que j'avais pas en dessous de 2002. Mais là, c'est mon salaire de base. Voilà, je n'aurais pas plus que ça. Ou si j'ai plus que ça, c'est qu'ils ont mis mon dossier à jour. Ils ont dit que j'ai un deuxième enfant. Et en fait, quand tu as un deuxième enfant... Et quand tu as un deuxième enfant, en fait, mon travail, il donne, je crois, 112 € pour 2 enfants. Donc en fait, si j'ai plus de 1900, c'est qu'ils ont fait la mise à jour. Sinon, j'ai pas plus. Et encore, je suis à 1800 et des brouettes. Et là, depuis le mois dernier, j'ai vu qu'ils m'ont envoyé 1950, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais bref, c'est un prévisionnel. Ensuite, il y a la CAF qui me donne 250 €. Alors, je sais pas si j'aurai ça tous les mois. Je sais pas si c'est par rapport à ma baisse de salaire qu'ils m'ont donné ça. Alors, je sais qu'il y a par rapport à mon petit, là. Mais je ne sais pas s'il y a la baisse de salaire aussi dedans qui a fait que ça a augmenté. Je n'en sais rien. Je sais que ça va pas changer tant que je vais reprendre le travail. Mais par contre, quand je vais reprendre le travail, je vais arrêter de le calculer. Parce que si c'est en lien avec ma baisse de salaire, et ben en fait, quand je vais reprendre le travail, ils vont rien augmenter. Donc, je préfère pas trop
me fier à ça. Donc, ce qui fait un total de 2002, je crois. Ça fait 2150. 2150 euros. Je vais quand même recalculer pour être sûr. 1009 plus 250. 2150 euros, exactement. Hop. Alors, du coup, 2150 euros. Voilà. Alors, ensuite, dans les dettes, donc j'ai mis la maison. Alors, ce mois-ci, alors généralement, je paye la maison, le crédit de la maison, 673 euros, je crois. Je crois que c'est exactement 672 et des brouettes, j'en sais rien. Mais sauf que avec ma baisse de salaire et tout ce qui suit, le fait de finir le mois dans le rouge, j'ai vu avec mon banquier et on a fait un report de crédit de 3 mois. Donc en fait, il faut juste que je vérifie à la fin de mes 25 ans de crédit, là. Enfin 24 maintenant, ça fait déjà une année. Et encore, je crois que on va partir sur 2 ans là. Au lieu de payer les 673 euros, je vais payer 1200 et des bouettes. Mais c'est ce que j'ai vu avec lui. Je pense que à la longue, une fois que je serai bien, je pense que je peux faire un remboursement anticipé ou je vais faire jouer mon taux, des trucs comme ça pour pouvoir baisser un peu. Voilà, je vais voir tout ça. Mais du coup, vu que j'ai fait un report de crédit, je paye au moins l'assurance de crédit qui est de 42 euros. Qui est de 42 euros et 40 centimes. Voilà. Donc ensuite, on a le crédit travaux de 83 euros que je paye tous les mois. Le 7LM, alors je mets 100 euros. C'est le crédit à la consommation, comme je vous avais dit. Crédit à la consommation que je rembourse 100 euros tous les mois et que j'aimerais rembourser ça en 2 secondes. Ce qui fait un total de 8, 9, je sais pas. Alors, le crédit, je vais pas le compter. Parce que je vais pas rembourser les 800 euros d'un coup. Donc, je vais pas compter. Je vais compter à la fin et voir combien que je rembourse. Attendez, je vais me faire de la place. Parce que si je compte que je rembourse les 800 euros d'un coup, eh ben ça va pas en fait. Je peux pas. Enfin, si, en soi, je pourrais, mais c'est les fêtes de fin d'année. J'ai envie de faire des cadeaux à mes enfants quand même. 226 euros. 226 euros. Ici, je vais arrondir à 43 euros. Parce que d'un mois à un autre, ça change. Enfin, c'est le premier mois, mais voilà. 226 euros. Et donc, si on fait 2150 moins 226, ça nous fait 1924 euros. 924 de reste à vivre. Alors, ensuite, ah oui, j'avais regroupé les 3 assurances. C'est pour ça que j'ai tout changé, parce que ça me... J'ai tout refait. Vraiment, les autres, ils sont mieux. J'aime pas tout regrouper. Je préfère savoir exactement. C'est mieux, ça, il est temps qu'on passe... En même temps, j'ai pas envie, parce que sinon, ça veut dire que je vais vite reprendre le travail. Alors, du coup, assurance. Alors, j'ai ma protection juridique que je paye. Vous voyez, là? Je vais enlever ma trousse. Hop. La protection juridique qui est à 10 euros. J'ai quoi d'autre? J'ai l'assurance maison qui est à 37 euros. J'ai l'assurance voiture qui est à 65 euros. En tout, ça nous fait 65 plus 37 plus 10. Ça fait 112 euros d'assurance. 112 euros d'assurance. Vous voyez, moi, j'aime pas. Je veux savoir à quoi correspond chaque truc. Donc, voilà. EDF. Alors là, vous allez me dire, mais tu payes énormément. Eh bien oui, je paye énormément. Je paye 300
40 euros ce mois-ci. Voilà. Parce que du coup, on est aux alentours de 200 euros habituellement. Et EDF a calculé que je consommais trop par rapport à ce que je paye. Et donc, du coup, ils ont décidé d'augmenter à 340 euros pendant 3 mois. Parce que je crois que c'est en mars que j'ai ma régule. Donc, jusqu'à mars, je vais payer 340 euros pour éviter d'avoir une trop grosse régule. Donc, c'est parce que j'ai fait mon calcul. J'ai vu que ça passait comme ça. J'ai laissé comme ça. Si ça peut me permettre d'avoir une petite régule ou de ne pas en avoir du tout, moi, ça me va. Je vous ai dit, j'avais installé des panneaux solaires et il faut aussi le temps que ça se mette en route. Enfin, voilà quoi. Veolia, je mets 150 euros. Mais j'ai ma régule également ce mois-ci. Donc, je ne sais pas si ce sera à la hausse ou à la baisse. J'en sais rien. La mutuelle, normalement, je suis censée ne rien avoir parce que j'ai résilié ma mutuelle. On est tous partis sur la mutuelle de mon conjoint. Donc, en fait, c'est déduit de son salaire. Internet, donc, on est à 60 euros pour Internet et je mets 20 euros pour mon téléphone. Parce que je pense qu'avec toutes les pubs là qui m'appellent et tout ce qui suit, normalement, c'est un forfait à 9,90 que je suis censée payer. Avec toutes les pubs qui m'appellent et tout ce qui suit, à chaque fois, je suis à 15 euros, des trucs comme ça. Il n'y a pas un mois où c'est un salaire, un prélèvement fixe pour mon téléphone. Donc, en fait, je mets à 20 euros. Comme ça, je n'en parle plus. Ma cotisation, c'est 24 euros par mois. Les poubelles, j'ai des régules des poubelles ce mois-ci. Alors, je ne sais pas c'est à combien exactement, je ne sais jamais. Donc, en plus, je fais des économies parce que je ne mets pas toutes les poubelles dehors au moment d'élever. Donc, en fait, ça se réduit sur votre tarif si vous ne le savez pas. Si votre poubelle n'est pas pleine et que c'est le jour des poubelles, vous ne la sortez pas. Et si ça peut, si elle peut attendre 2 semaines, ben attendez 2 semaines, vous faites des économies. Alors, je crois que vous économisez 4 euros, je crois, par levée. Quelque chose comme ça. En tout cas, dans ma région, c'est comme ça. C'est ce qu'elle m'avait expliqué. J'économise 4 euros par levée. Et donc, je sais que je fais des économies. Et voilà. Là, avec bébé, je ne fais plus d'économies parce que du coup, voilà. Mais du coup, c'est bon à savoir. Donc, je préfère mettre 125 euros et puis je verrai bien combien exactement qui va être prélevé. Body Minute, c'est un abonnement pour que je puisse me faire épiler, faire mes ongles et tout ce qui suit. Je paye 10 euros par mois. J'ai des avantages. De toute façon, je pense que vous connaissez l'Institut. Apple, c'est mon téléphone. Alors, je ne sais jamais à quoi ça correspond. Mais je crois que c'est des gigas en plus que j'ai acheté pour mon téléphone. Pour avoir plus de place sur mon téléphone. Je crois que c'est ça. Les impôts, j'ai rien mis pour l'instant. Ça va être à partir de janvier qu'ils passeront. La cantine de mon fils. J'ai calculé par rapport au nombre de jours qu'il est à la cantine. Je vais devoir mettre 82 euros ce mois-ci pour la cantine. YouTube. Alors, j'ai pris un abonnement YouTube parce que dans ma voiture, j'écoute que YouTube Musique. Donc du coup, il faut que je puisse verrouiller mon téléphone tout simplement. Et avec YouTube, quand on paye l'abonnement YouTube, ça prend en compte. Et il faudrait que je joue avec mon chéri pour qu'on prenne un abonnement à 2 en fait. Parce que on paye chacun 17 euros de notre côté. Et en fait, c'est pas rentable parce que je crois que tu as le pack famille. Tu as le pack famille avec 4 abonnements. Enfin, 4 comptes. Et je crois que ça revient moins cher que nous deux séparés. Parce que je crois que c'est à 32 euros le pack famille. Et au moins, il y aura mon fils dessus pour YouTube Kids. 17 plus 17, ça fait 34 euros. Donc, autant prendre un pack famille. Je vais voir avec lui pour que ça change si on peut faire des économies. Et Disney+, au vu de ma situation, j'ai résilié Disney+. Même si je peux en résilier plus, hein, je peux résilier YouTube, par exemple. Voilà. Mon téléphone, je peux baisser sur les gigas de mon téléphone et me transférer mes photos sur mon ordinateur. Le body minute, j'y vais pas tout le temps non plus. En plus, mes ongles de main, je les fais plus. J'ai juste mes pieds et mes sourcils. Donc, en soi, je peux encore économiser 10 euros. Mais bon, écoutez, je laisse comme ça. Je vais peut-être regarder pour enlever mon abonnement body minute en plus. Je vais voir.
Donc, ce qui fait 112 euros plus 340 plus 150 plus 6, 7, 8, 80 plus 24 plus 125 plus 10 plus 10 plus 82 plus 17. Ça fait un total de 950 euros. 950 euros. Et si je fais 1924 moins 950, il me reste donc 974 en reste à vivre. Voilà. Donc 974 en reste à vivre. C'est plutôt pas mal. Alors, on remet ça comme ça. Au niveau de mes enveloppes, alors là, ça va être problématique pour écrire. C'est pour ça que quand j'ai refait, j'ai rajouté la bande là. Comme ça, moi, ça me gêne pas pour écrire. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais l'enlever. Ce sera plus simple. Est-ce que vous voyez toujours? Donc, dans les courses, alors... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de me présenter également. Moi, c'est mon budget à moi et moi uniquement. Tout ce qui concerne mon conjoint, c'est de son côté. Alors, les courses, donc du coup, les courses, je mets 250 euros au mois, ce qui fait 100 euros la semaine. Et en fait, mon conjoint, il va me donner soit il me donne le reste des 250 euros, soit c'est lui qui ira faire les courses l'autre partie du mois. Mais généralement, il se prend pas la tête, il me donne l'argent. Et puis voilà. D'ailleurs, j'ai sa carte dans mon porte-monnaie et il me dit d'aller retirer les sous. Tout simplement. Dans loisirs. Alors, j'ai regroupé loisirs et divers. C'est une nouvelle enveloppe et j'ai mis 30 euros à la semaine. Donc, du coup, loisirs, j'ai mis 30 euros à la semaine. Donc, ça tombe bien vu que je suis en congé. Il y a plein de marchés de Noël dans mon coin. Donc, on pourra aller faire des petits tours avec mon fils. Donc, ça fait 150 euros au mois. Ensuite, bébé, j'ai mis 80 euros. Donc, moi, c'est juste pour acheter du lait. Voilà. Et c'est une enveloppe au mois. Donc, c'est juste pour acheter du lait, de la crème, voilà, des petits trucs comme ça. Tout ce que je ne peux pas prendre avec l'abonnement ou que je dois attendre que l'abonnement passe pour pouvoir le prendre. L'essence, j'ai mis 210 euros par mois. Et je crois que en fait, j'ai fait un plein une semaine sur 2. Un truc comme ça. Voilà, je verrai bien. Ce que ça donne. Mes chats, pareil, c'est 50 euros au mois pour acheter leur litière, les croquettes et tout ce qui suit. Restaurant, j'ai rien mis parce que du coup, c'est les fêtes de fin d'année. Je pense qu'on va assez bien manger comme ça. Et beauté, j'ai mis 30 euros pour que mon fils aille chez le coiffeur. Mais que moi aussi, je me fasse épiler, une petite beauté pour Noël, quoi. Ce qui fait un total de... Il me manque une case, mais c'est pas grave. Donc 150 plus 250. Non, j'ai pas fait. 250 plus 80 plus 210 plus 50 plus 30. C'est pas possible. 250 plus 150 plus 80 plus 210 plus 50 plus 30, ça me fait 770. Il me reste 770 euros. Hop. Si on fait le récapitulatif, alors, prévisionnel. Donc, j'ai un budget de 2150, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. 2150 euros. J'ai 950 euros de prélèvement. Et j'ai oublié
prélèvement, enveloppe, épargne. Voilà. Heureusement que j'ai refait. Hein. Alors, normalement, il ne sera pas comme ça. Hein. Si vous le prenez... J'ai déjà commencé à remplir. Voilà, j'ai fait un résumé ici et c'est pas du tout pareil. Hein. Du coup, prélèvement, j'ai 226 € de crédit plus 950 € de prélèvement. Au niveau des enveloppes, on est à 770 €. Ce qui fait que on peut épargner 2150 plus... non. 2150 moins 226 moins 950. C'est pas possible. Moins 770. J'ai pas fait. Il reste 204 €. Attendez. 2150 moins 226 moins 950 moins 770. Ouais, c'est ça. Il reste à épargner. Oh, bon, je vais laisser, voici, 204 €. Il reste à épargner 204 €. Et ces 204 € là, à votre avis, où je vais les mettre? Ben, je vais les mettre dans le remboursement. Je vais les mettre dans les remboursements anticipés. Remboursement anticipé. 200 €. Voilà. En plus, même là, c'est pas vraiment à jour. Je crois que c'est pas comme ça. Oh, bon, tant pis. Donc, du coup, voilà, je vais pouvoir rembourser mon découvert de 200 €. Donc, si on revient au début, ça fait 800 moins 200. Pour le mois prochain, alors là, c'est une grosse parenthèse. Hein. Vraiment, j'espère que vous comprenez ce que je fais. Hein. Et je calcule 800 moins 200. Tout va bien. Donc, en fait, si on calcule bien, le mois prochain, c'est un découvert à 600 € que je vais devoir couvrir. Mais du coup, je vais voir en fonction de mes revenus et tout ce qui suit, si je ne peux pas augmenter, au lieu de mettre 200, mettre un peu plus. Voilà. Ou je vois si je garde pas pour faire mes achats de Noël. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Sachant que j'ai de l'argent qui dort dehors. Hein. Enfin, j'ai l'assurance qui doit me rembourser. De je ne sais combien d'argent d'ailleurs. Alors, je crois qu'ils doivent me rembourser 2 fois le crédit de ma maison. Donc, 2 fois 600 €. Enfin, voilà quoi. J'ai de l'argent qui dort dehors. Je verrai bien où ça en est. Pour l'instant, j'ai pas de réponse de leur côté. Ils sont en train de traiter mon dossier. C'est tout ce qu'ils peuvent me dire. Donc, du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve assez vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.